pour l'interruption. OK. Voilà. Si vous Ça êtes marche prête, alors? nous pouvons continuer, je pense. Oui. Oui. OK, je donne la porte-parole à Quentin. Ouais. Donc, dans le cadre de notre mission, nous devions proposer une idée innovante pour NRB. Étant donné que NRB offre une large gamme de services technologiques, nous avons pensé à un chatbot pour le website. Nous pensons qu'un chatbot pourrait être utile au service clientèle peut-être. Et cela permettrait de répondre rapidement aux questions et d'offrir aussi une assistance à tout moment. Mais en tant qu'employé de NRB, pensez-vous que c'est une bonne ou une mauvaise idée? C'est une très bonne idée et je souris parce que c'est quelque chose qu'on fait déjà. C'est vraiment un axe de développement de NRB au niveau Ah, voilà. AI. Au niveau Ouais, AI. En fait, le chatbot, c'est un peu le low-hanging fruit au niveau AI dans à peu près toutes les sociétés. ouais, Le seul challenge aujourd'hui, c'est le return. Donc, c'est-à-dire que ça va prendre un certain nombre d'heures et un certain coût de développer le chatbot, hein, peu importe la mhm, raison. Et donc la question, le vrai défi de toute société, c'est de savoir, OK, ça me coûte 10, est-ce que ça va me rapporter plus que 10 ou ouais, pas du tout? Et ouais, donc là, on est, je pense qu'en Belgique en tout cas, on est pour certaines sociétés toujours dans cette réflexion de se dire, oui, OK, j'ai dépensé de l'argent pour développer le chatbot, c'est certainement intéressant d'un point de vue image, certainement. Hein, je donne une image de modernité, je donne une image que je suis dans le coup d'un point de vue technologique, mais est-ce que ça rapporte quelque chose? Quel est le return? Et donc, votre idée, elle est super mhm. parce que c'est tout à fait contemporain. C'est vraiment, allez, je dirais, spot on par rapport aux préoccupations des clients de NRB. Mais aussi, c'est une coût, c'est vrai, mais ça aussi réduit la charge d'emploi sur des tâches répétitives, par exemple. Ah, oui, oui, absolument. Mais la question, et les gains directs, c'est facile. Les gains indirects, c'est Ouais, toujours autre chose. Donc, comme je vous donnais l'exemple, l'amélioration de l'image, c'est un gain indirect. On le sait, mais ouais, c'est très difficile à quantifier. ouais. C'est difficile à savoir, ouais, c'est vrai. Et je pense qu'il y a un autre avantage, par exemple, avoir le support 24 heures par 7. Et ça Ça, peut c'est vrai. aussi améliorer l'image de NRB. Oui, oui, Qu'est-ce que oui, vous oui. Mais pensez? oui, oui. Oui. Et à nouveau, je vous dis, votre idée est super. Et je pense que vous devez absolument continuer dans cette direction parce que c'est absolument le futur. Déjà, c'est très bien. Je pense que le monde va vers de plus en plus d'AI. Donc, c'est tout à fait, je dirais, c'est à propos. Deuxièmement, ça a des impacts productivité, time to market, image. Je pense que ça a potentiellement des impacts qualitatifs également, parce que si la machine a accès à des bonnes datas, elle va pouvoir répondre beaucoup plus rapidement. Ça a des impacts 24/7, comme vous venez de dire, puisque Oui. forcément une machine est toujours disponible. Donc ça peut aussi avoir des impacts, notamment sur des questions sur un site web. Hein. Oui. J'ai besoin d'aide pour la navigation, où est-ce que Ouais, je peux trouver ce genre d'informations? Ben voilà, vous faites une recherche sur le site à 1 heure du matin, le chatbot va pouvoir vous aider. Hein. Donc c'est Oui. vraiment intéressant. Je pense que vous devez continuer dans cette voie. Il y a peut-être deux choses que je pourrais vous dire, puisque bon, c'est clairement le bread and butter de NRB. Vous allez avoir aujourd'hui deux axes. Vous allez avoir un axe plutôt hyperscaler, donc c'est-à-dire Gen AI, mais basé sur, on va dire plutôt des technos américaines mhm. slash chinoises. Hein. Vous savez que DeepSeek est quand même a fait beaucoup de bruit. Nous chez NRB, on va aussi poursuivre l'axe belge. Sovereign AI, c'est-à-dire que nous, ce qu'on va faire, c'est on va télécharger certains
algorithmes et on Mhm. va Oui, complètement les enfermer dans une approche on-premises, qui a donc un avantage, c'est que pour les sociétés qui ont peur d'aller de distribuer leurs données avec des cloud providers américains, ben, dans une approche on-premises, vous restez à 100% en maîtrise des data, à oui. 100% sur sol belge. Voilà. Donc ça, c'est quelque Ah, chose que vous allez oui. peut-être pouvoir considérer peut-être dans un de vos travaux futurs, peut-être. Mhm. Oui. Mhm. Ah, ok. Donc, vous allez entraîner un chatbot, par exemple, par votre-même, pas utiliser les autres formes d'AI si vous installez le chatbot. Ou je n'entends pas. Oh, oh, oui. Donc, Oui, oui. Ah, ok. Ce oui, que tout je à veux fait. dire. Ah, ouais. Je pense que j'ai un peu de problème avec Internet ou pas. Ouais. Oui. Oui, Ah, je ok. crois. Je vais donner à quelqu'un autre peut parler. Oui. Oui, et donc pour répondre à Pablo, effectivement, dans une approche on-premises, dans le cas de NRB par exemple, nous avons nos propres GPU. Donc, on a acheté nos propres GPU qu'on fait tourner en local. Voilà. Mais de toute façon, vous n'avez pas d'autre solution. Soit vous avez une approche cloud dans lequel vous allez avoir le scalability qu'offre le cloud, mais avec le problème, c'est que c'est dans le cloud chez des sociétés américaines avec des problèmes de Patriot Act, etc. Oui. Oui. Ou bien vous avez l'autre approche qui est l'approche donc locale on-premises, mais là vous avez l'autre problème, c'est que on-premises vous n'avez pas de scalability, vous avez donc 100%, enfin vous êtes limité à 100% par rapport à ce que vous avez installé. Donc si vous avez deux GPU, vous aurez maximum l'utilisation de deux GPU. Oui, C'est exactement. voilà. Mais avec Ouais. l'autre avantage, c'est que vous avez 100% de sécurité des datas parce que jamais elles n'iront ailleurs que dans le data center de NRB. Ouais. Une petite question. Maintenant, vous avez l'assistance à tout moment ou pas? Par Sur le rapport site. à... Pardon? Sur le site, il y a Oui, l'assistance à tout moment. oui, oui, c'est assez impressionnant. Donc, et on est un des rares en Belgique. C'est pour ça que c'est un cas d'école intéressant. Donc, le data center de NRB est en Mhm. full failover. Donc, vous avez une replication à deux endroits physiques différents. Donc, dans Mhm. le cas d'une attaque, d'un incendie, etc., vous avez une réplication totale sur un autre site. Bon, Mhm. bien entendu, si l'entièreté de la Belgique disparaît, ça forcément, on ne sait rien y faire. Mais si et vous avez un support 24/7 avec des gens dédiés qui sont en rotation, etc. Le support est à 100%. Je parle pour le data center, bien sûr. Ouais, ouais. Magnifique. Et Yves, quels sont les GPU que vous avez de NVIDIA ou Oui. autres? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Donc là, comme vous vous en doutez, on a évidemment beaucoup de liens avec les différents providers. Et donc nous, on a des liens avec trois pour être plus, on va dire, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc on a effectivement des GPU Nvidia, bien sûr, mais on a aussi des liens avec Dell et on a aussi des liens avec IBM. Oui, Ok, ça merci. va. Oui, Et, mais voilà. Mhm. Vous, combien de GPU, tu sais? Euh, je pense, aux dernières nouvelles, c'était 8, mais allez, vous devriez vous renseigner ou je devrais demander en interne parce que ce n'est pas mon département. Donc, j'imagine que le nombre de GPU sera en fonction de la demande. Mais aux dernières nouvelles, on était à 8, voilà, on premises. Oui, Ouais. oui, merci. Merci. Oui, oui. Ne pensez-vous pas que l'utilisation de chatbots permettrait de réduire considérablement les coûts opérationnels et diminuant les besoins d'embaucher de
du personnel supplémentaire? Ouais, très bonne question. Alors là, vous rentrez dans un domaine euh, difficile. Le domaine qui est le remplacement potentiel d'humains par la machine. OK? Voilà. Donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est vraiment au cas par cas et ça dépend de la société. Je peux juste vous dire que l'approche NRB est vraiment une approche humaniste, une approche humaine et donc fondamentalement un remplacement d'humain par rapport à du chatbot hors contexte NRB, c'est prouvé, c'est évident. Maintenant, dans le contexte pur NRB, je pense que le chatbot ne remplacerait pas des humains, il permettrait aux humains d'être mis sur d'autres missions, d'autres tâches. Vous voyez? Donc ce serait plutôt du déplacement que du remplacement. Mais clairement, donc si on sort du contexte NRB, c'est prouvé qu'une machine, pour peu que la qualité soit là, hein, bien entendu, hein, on est d'accord, mais on va dire à qualité de réponse équivalente, un chatbot absolument augmente la productivité, donc pourrait Ouais. en théorie remplacer des humains, bien sûr. Ouais. Oui, oui. Et sur le sujet d'information, ne pensez-vous pas que les données collectées pour chatbot pourraient aider l'entreprise à mieux comprendre les attentes de clients et à améliorer ses services? Oui, oui, tout à fait. Absolument. D'ailleurs, on va de plus en plus dans cette direction-là. Vous allez avoir de l'AI dans tout. Oui, Vous avez déjà maintenant de l'AI dans les voitures. Il y a 10 ans, ça n'existait pas. Aujourd'hui, votre voiture, enfin, je parle pour mon cas personnel, aujourd'hui, ma voiture me dit, il y a bientôt plus d'essence, est-ce que je vous affiche sur la carte les différentes stations essence? Il y a 10 ans, vous aviez jamais ça. À la limite, vous aviez juste un compteur essence et hop, ah, pech, trop tard, vous n'avez plus d'essence. Vous voyez, donc l'utilisation de l'IA, de l'AI, c'est global, hein, c'est vraiment Ouais, partout, c'est très impressionnant. Et ouais, donc c'est vrai. évidemment pour les meilleures offres commerciales, pour la meilleure rédaction des offres, allez je dirais brainstorming, vous pouvez utiliser AI. Quand vous voyez la puissance de la Gen AI aujourd'hui, vous êtes absolument dans le domaine, vous avez certainement pu tester. La Gen AI peut tout faire. La Gen AI peut créer des chansons, créer des histoires. C'est assez impressionnant. Hein. C'est bluffant, Ouais, ouais, oui. c'est dans toutes les industries, hein. bien sûr. Absolument. Ouais. Je vous donne un autre exemple parce qu'on on était en préparation d'un séminaire sur la maintenance prédictive. Donc, je vous donne un exemple tout simple, les éoliennes. Ben, Mhm. les éoliennes, aujourd'hui, avec AI, vous allez faire tourner des algorithmes, hein, donc avec certains paramètres, quantité de vent, nombre de rotations, âge de l'éolienne, etc., etc. Et donc, vous rentrez dans le domaine de la maintenance prédictive, c'est-à-dire la machine est capable de vous dire, pour des tas de raisons, je considère que vous devez faire un entretien avant qu'il soit trop tard, vous voyez. Donc, c'est vraiment des domaines extrêmement intéressants. Ouais. Oui. Et Yves, est-ce peut-être aussi un manque d'humanité qui fait qu'un chatbot n'est pas toujours une bonne idée? Alors, c'est une excellente question également. Je pense que même sur ce volet-là, les ingénieurs y travaillent, que ce soit au niveau robotique, mais également au niveau chatbot. Mais je suis d'accord, hein, les premières versions étaient terriblement peu humaines et c'était horrible. Hein, c'était vraiment, on parlait vraiment avec une machine sans aucune émotion. Vous avez déjà remarqué qu'il y a déjà une évolution hein, dans ce domaine avec plus de rondeur, avec un sentiment d'humour. Il y a déjà des améliorations. Maintenant, attention que là, on rentre dans un autre débat. Plus la machine va devenir humaine, et est-ce que c'est si bien que ça? Ça, c'est encore un autre débat. Hein. Oui, oui. Tout cela a continué de s'améliorer très rapidement, non? Oui. Oui, oui, bien Oui, sûr. Au oui. niveau chat comme au niveau robotique. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu dernièrement, c'était quoi? C'était soit une, enfin, en tout cas, il y a eu le dernier, il y a eu
j'ai vu ça à la télévision, le dernier robot qui avait vraiment des expressions humaines. Donc, vous pouviez le programmer tristesse, joie, surprise, etc. C'était vraiment très, très, très impressionnant. Ouais. Et c'était un robot. Oui, je suis d'accord. Voilà. Il y a des questions? Non? Peut-être avez-vous des questions pour nous? Euh, Pas nécessairement une question, mais en tout cas, deux constatations. Un, je trouve que l'exercice que vous faites est très intéressant, donc je ne peux que féliciter votre université et votre professeur. Oui, Et deuxièmement, personnellement, moi qui suis dedans, je trouve que le domaine data and AI est un des domaines les plus intéressants à explorer. Donc moi, je vous féliciterai, je pense, en tout cas à titre personnel, d'être dans ce domaine. Voilà, je pense que ça va vous ouvrir énormément de portes professionnelles plus tard, et je pense qu'on n'est que au tout début. Je suis absolument convaincu que dans certaines années, on va se retrouver dans des scénarios qu'on a vus dans des films de type oui, Marvel. Je prends toujours l'exemple de Iron Man quand il parle oui, avec son IA, Jarvis. Pour moi, on va y arriver. On va y Ouais. arriver. On va avoir des possibilités vocales de parler avec un AI assistant de type Jarvis. Bon, on est d'accord que dans l'exemple de Marvel, l'intelligence est déjà très, 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 très développée, avec une connectivité, c'est plus de la 5G, hein, on est à du oui, oui. 17G, tellement ça va vite, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que, voilà, je tenais à vous féliciter, je pense que vous êtes dans le bon domaine, et c'est en tout cas un domaine qui est au début. Je pense que ce domaine va exploser encore dans les années à venir. Ouais. Oui, je pense ça aussi. Je pense que tout le monde va changer rapidement. Donc, le plus 10, 20, 50 ans, notre lifespan Oui, tout à fait. va Déjà être ça. très, très, très intéressant. Oui. Oui, Ouais. C'est Voilà. ça. voilà. Oui, alors, Merci. euh, Monsieur Cornet, nous vous remercions sincèrement pour votre temps et vos efforts. Nous savons que vous êtes un homme très occupé et c'est donc un honneur pour nous que vous ayez pris le temps de nous accorder cette interview. Nous vous sommes reconnaissantes et vous souhaitons le meilleur pour la suite en espérant avoir l'occasion de vous revoir prochainement. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Pareillement, monsieur. Yves. avec plaisir. Passez une excellente journée et bon amusement dans vos études. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup.